Salut à tous, salut à tous les parieurs. Dans cette vidéo, on partage nos pronostics, nos points de vue sur les 4 derniers matchs à l'occasion de la première journée de la Coupe d'Afrique des Nations. Si vous êtes nouveau, grâce à nos pronostics, vous allez augmenter vos chances de gagner dans les paris sportifs. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. Ensuite, ce mardi 16 janvier, on commence par l'affiche entre la Tunisie et la Namibie à l'occasion de cette première journée du groupe E. La Tunisie souhaite atteindre le quart de finale, tandis que la Namibie cherche à faire bonne figure. Pour sa part, la Tunisie vient de participer à la dernière Coupe du Monde au Qatar, où elle s'est fait éliminer dès la phase des groupes. Pendant les éliminatoires de cette Coupe d'Afrique des Nations, les Aigles de Carthage ont décroché la première place de leur groupe en dévançant la différence de but la Guinée équatoriale, mais largement devant le Botswana et la Libye. Cependant, battu 4-0 par la Corée du Sud, puis 2-0 par le Japon en amical au mois d'octobre, les Tunisiens ont plutôt démarré sur le chapeau de roue la nouvelle campagne pour la prochaine Coupe du Monde en battant coup sur coup les Sao Tomé et Principe ainsi que les Malawi en novembre dernier. Et pour préparer cette édition, la Tunisie a dû affronter les Cap-Vert le 10 janvier dernier pour une victoire de 2-0. En face, absente à la dernière édition au Cameroun en 2021, la Namibie joue sa 4e Coupe d'Afrique des Nations. Lors des éliminatoires de cette CAN, cette sélection s'est qualifiée en tant que deuxième de son groupe, juste derrière les Cameroun, mais devant les Burundais et les Kenyans, déclarés forfaits en raison des événements en cours au pays. Mais en novembre dernier, les Namibiens ont débuté leur nouvelle campagne de qualification pour la prochaine Coupe du Monde par une défaite d'1-0 face à la Guinée équatoriale, avant de se relancer quelques jours plus tard lors de la deuxième journée face à Sao Tomé et Principe sur le score de 2-0. Pour rappel, la Namibie n'a jamais réussi à se hisser en 8e de finale d'une CAN dans toute son histoire. Mais pour cette édition, cette sélection namibienne doit compter sur un effectif peu connu du grand public. De son côté, contrairement à son adversaire du jour, la Tunisie se repose sur ses quelques stars de dernières éditions, à l'image de son capitaine et meilleur buteur Youssef Mtakini d'Al Arabi, auteur de 21 réalisations en 96 sélections, sur Taha Kenisi avec 9 buts en 48 sélections, mais également sur Naïm Sliti d'Al Ahly de Doha, auteur de 14 réalisations en 71 sélections. Mais face à une sélection de la Namibie qui cherche à faire bonne figure, on voit quand même la logique être respectée par la victoire de la Tunisie. Mali face à l'Afrique du Sud. Deuxième affiche du groupe E, un match qui nous promet beaucoup de spectacles puisque le deux sélections désire l'emporter et prend déjà une option sur la qualification. Mais le Mali pour sa part n'a plus raté la moindre Coupe d'Afrique des Nations depuis 2006 et lors des dernières éditions, cette sélection a été éliminée dès le 8e de finale. Mais lors des éliminatoires pour cette édition, les Aigles n'ont eu aucun mal pour se qualifier en prenant la première place de leur groupe devant la Gambie, le Congo et le Soudan du Sud avec 5 succès en 6 rencontres. Et en novembre dernier, ils ont également bien débuté leurs éliminatoires pour la prochaine Coupe du Monde en se posant 3-1 au Tchad, puis en prenant un point contre la République centrafricaine. En face, l'Afrique du Sud retrouve la Coupe d'Afrique des Nations après avoir raté celle de la dernière édition en terminant deuxième de son groupe des 3 sélections lors des éliminatoires, derrière le Maroc mais devant le Libéria. Lors de la dernière fenêtre internationale au mois de novembre dernier, les Bafana Bafana ont entamé leur nouvelle campagne des éliminatoires pour la prochaine Coupe du Monde par un succès de 2-1 face au Bénin avant de s'incliner 2-0 face au Rwanda. Cependant, pour cette édition, l'Afrique du Sud se repose sur son attaquant et meilleur buteur en activité d'Al Ahly d'Égypte, Percy Tao, auteur de 14 réalisations en 40 sélections. On retrouve également dans cet effectif un autre attaquant d'Aris Limassol. Il s'agit de Milali Mayambela. De son côté, le Mali se repose sur quelques joueurs évoluant dans les grands championnats européens, à l'image de son capitaine Amari Traoré de la Real Sociedad en Espagne, sur l'attaquant Sékou Koïta du RB Salzbourg, auteur de 4 réalisations en 20 sélections, Ibrahima Koné d'Almeria en Espagne également, auteur de 13 réalisations en 16 sélections, sur Yves Bissouma de Tottenham, sur Mohamed Kamara de l'AS Monaco, mais également sur Boubacar Traoré, auteur de 8 réalisations en 49 sélections. Mais pour ce match, entre des sélections qui désirent s'imposer, on voit quand même la victoire du Mali. Troisième match, direction le groupe F, où le Maroc affronte la Tanzanie ce mercredi 17 janvier. Pour cette édition, le Maroc vise un deuxième sacre continental, tandis que la Tanzanie cherche à faire bonne figure. Pour sa part, le Maroc sort d'une Coupe du Monde héroïque où il a réussi à se hisser jusqu'en demi-finale après avoir réussi à éliminer coup sur coup l'Espagne et le Portugal. Lors des éliminatoires de cette CAN, les Lions d'Atlas n'ont eu aucune difficulté pour se qualifier en dominant ce groupe de 3 sélections composé par l'Afrique du Sud et le Libéria. Et en novembre dernier, la sélection marocaine a délivré un match face à son adversaire du jour, la Tanzanie, pour une victoire de 2-0 lors de la dernière fenêtre internationale pour les qualifications de la prochaine Coupe du Monde.
En face, la Tanzanie joue sa 3e Coupe d'Afrique des Nations et n'a d'ailleurs jamais dépassé les premiers tours. Pour se qualifier, les Taifa Stars ont dû s'offrir la 2e place de leur groupe lors des éliminatoires de cette Coupe d'Afrique des Nations, derrière l'Algérie, mais devant l'Ouganda et le Niger. En novembre dernier, ils ont plutôt bien débuté leur campagne de qualification pour la prochaine Coupe du Monde en se posant face au Niger sous le plus petit des scores avant de s'incliner finalement face à son adversaire du jour sous le score de 2-0. Mais pour cette CAN, les Taifa Stars doivent compter sur un effectif beaucoup plus modeste, tandis que le Maroc se repose sur l'un des meilleurs des effectifs de la compétition. En effet, les Lions d'Atlas doivent compter sur la présence de leur portier d'Al Hilal, Yassine Bounou, sur leur latéral du PSG, Achraf Hakimi, et sur Mazraoui du Bayern Munich. Cependant, on retrouve également dans cet effectif Sofiane Boufal d'Al Rayyan de Qatar, Sofiane Amrabat de Manchester United, l'avant-centre du FC Séville En-Nesyri, auteur de 17 buts en 65 sélections, mais également Hakim Ziyech de Galatasaray avec 21 buts en 55 sélections. Alors, entre le Maroc qui fait partie des grands favoris de cette édition et la Tanzanie qui cherche à se faire un nom sur le continent africain, on voit également la logique être respectée par la victoire du Maroc. La République démocratique du Congo face à la Zambie. Pour sa part, la RDC signe son retour dans cette Coupe d'Afrique des Nations qu'elle n'a pu remporter depuis 1974. Mais absente à la dernière édition, cette sélection a réalisé une campagne de qualification plutôt convaincante en prenant la première place de son groupe devant la Mauritanie, le Gabon et le Soudan avec un bilan de 4 succès et 2 défaites. Mais en octobre dernier, la RDC s'est fait accrocher en amical par la Nouvelle-Zélande et par l'Angola. Puis un mois plus tard, lors de la dernière fenêtre internationale, les Léopards ont entamé idéalement leurs éliminatoires pour la prochaine Coupe du Monde en prenant le dessus face à la Mauritanie sous le score de 2-0 avant de tomber quelques jours plus tard face à la modeste formation du Soudan sur le plus petit des scores. Et pour préparer cette édition, la RDC a dû livrer 2 matchs amicaux internationaux pour un nul face à l'Angola et une défaite face au Burkina Faso. Sacrée championne d'Afrique en 2012, la Zambie retrouve la Coupe d'Afrique des Nations après avoir raté les 3 dernières éditions en terminant en tête de son groupe de qualification à égalité de points avec la Côte d'Ivoire, le pays hôte et devant les Comores et les Lesotho. Et lors de la dernière fenêtre internationale, les Tupolopo ont réussi à démarrer de la meilleure des manières leurs éliminatoires pour la prochaine Coupe du Monde en dominant le Congo sur le score de 4-2 avant de s'incliner ensuite 2-1 face au Niger. Cependant, pour cette édition, les Zambiens doivent compter sur leur quelques stars, à l'image de leur défenseur expérimenté Stopula Sunzu, auteur de 80 sélections, sur Patson Daka de Leicester avec 18 réalisations en 40 sélections, mais également sur Fashion Sakala d'Al-Faya avec 7 buts en 24 sélections. De son côté, la RDC se repose sur un effectif quasiment connu du grand public. On peut citer son capitaine et défenseur Chancel Mbemba de Marseille avec 74 sélections, Samuel Moutoussamy du FC Nantes, Gaël Kakuta d'Amiens, Gédéon Kalou du FC Lorient, Silence Katompa de Stuttgart et Seydou Bakam de Galatasaray, auteur de 16 réalisations en 46 sélections. Mais on note également la présence de l'elieu de Young Boys, Meshak Elia, avec 7 buts en 34 sélections, Simon Banza de Braga en Portugal, Johan Wissa de Brentford en Angleterre, mais également Théo Bongonda de Spartak Moscou. Mais entre des sélections qui souhaitent l'emporter, on voit quand même la victoire de la RDC. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Si vous avez kiffé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.